Bon, on va faire vite. Le bus en février, deux lycéennes ou collégiennes, j'en sais rien, gueulent à côté de moi. Au départ, j'y prête pas vraiment attention, j'ai la musique comme d'habitude beaucoup trop fort dans mes oreilles. Une se marre, l'autre commence à tirer une moue assez agacée. Non, ça devient carrément enragé. Alors, comme tu l'aurais sûrement fait, j'arrête le son et j'écoute. Et c'était tout con, deux lycéennes ou collégiennes, j'en sais rien, gueulent à côté de moi, car l'une veut lâcher une photo dossier de l'autre sur le réseau du grand F bleu qui sait tout. Puis on sait tous ce que c'est, à ton anniversaire, t'as forcément déjà eu tes meilleurs potes qui se sont défoulés à lâcher toutes les photos de toi dans les pires états. Mais alors pourquoi elle s'énervait comme ça? Parce qu'on est tous deux personnes, nous fait de chair et de sang et notre alter ego, lui de lignes de code et de pixels diffusés sur un maximum d'écran. Oui, plus besoin de Florent ou Simon pour devenir comédien, aujourd'hui on théâtralise tous notre vie. On montre tout ce qu'il y a de plus positif, tout le temps. Alors forcément quand quelqu'un vient entailler cette fresque numérique que tu prends minutieusement le temps de façonner, ça a de quoi énerver. Et ça devient n'importe quoi. Comme pour tout, l'humain est incapable de trouver ses limites. Et le paroxysme de cette exhibition de soi permanente, tu t'en es déjà servi. Moi aussi, aujourd'hui je passe mon temps à dire que c'est une horreur. Les stories. L'humoriste Fari a dit quelque chose que je rejoins entièrement. Une story n'a pour meilleur synonyme que de hurler regardez ma vie, regardez moi ce que je fais pendant que vous faites un truc moins bien. Sauf qu'à la fin, à vouloir tout exposer, profites-tu encore autant de l'instant. Et c'est à ce moment-là que selon moi, tu finis d'une certaine façon par vivre pour les autres. Puis sérieusement, à toi qui fais des zooms pour faire genre que ce qui se passe est plus intéressant, ou qui met le flash en soirée qui t'a cassé les couilles de tout le monde juste pour filmer ton pote en mode déchet, à quel moment t'as perdu le goût de l'authenticité? Ces moments-là, combien de fois tu vas vraiment les revisionner sur ton smartphone? Qui crois-tu réellement va regarder ça en se disant waouh, c'est vrai que c'était passionnant? Non, si tu voulais vraiment afficher qui tu es tous les jours, tu posterais ta réaction quand ton boss vient te demander de finir un compte rendu 10 minutes avant l'heure de la débauche, ou cette même matinée où tu t'es réveillé trop tôt à cause du cri de tes mioches. On est tous devenus imbattables à montrer à quel point la vie est formidable même si t'es dépressif. Alors c'est bien, t'as des likes, tu reçois de la dopamine et tu t'auto-persuades d'être quelqu'un d'incroyable. Mais quand la perception de qui tu es réellement change, là ça devient dommageable. Et à ce jeu-là, pour que certains se sentent heureux, il faut que d'autres se sentent rabaissés, qu'ils aient l'impression d'avoir une vie à prix bradé. Parce qu'on est comme ça, on peut pas s'empêcher de se comparer. Mais ici, on se confronte tous au meilleur des autres sans cesse. Alors à terme, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus en colère, seul ou déprimé, l'abus de réseau ne te refile pas plus de bonheur, bien au contraire. Ne plonge pas intégralement dans cette scène à grande ampleur de laquelle tu n'es qu'un figurant. Tu ne voudrais pas que toutes tes relations soient relayées au second plan. D'ailleurs, il y a un type que je trouve fascinant qui parle de ça et il faut que tu le checkes, il s'appelle Simon Sinek. Puis alors, s'il faut trouver une petite morale à tout ça, à vrai dire, je n'en ai pas vraiment d'autre que celle que j'essaie d'appliquer à moi-même le plus possible sans forcément toujours y arriver. On ne sera jamais aussi parfait que ce qu'on sera toujours capable d'afficher sur les réseaux. Parce que comme toi, dans ma vraie vie véritable, je suis incapable de ne jamais me faire chier. Je ne peux pas toujours passer les meilleures vacances du monde pendant que tous les autres s'emmerdent, encore moins que je ne commettrai jamais aucune faute. Mais j'essaie, chaque jour, d'améliorer mon vrai quotidien et ma vraie vie avec ceux que j'apprécie plutôt que d'afficher ce que je ne serai jamais pour que d'autres personnes jalouses sur un personnage que de toute façon j'aurais juste créé.